Mesdames et messieurs, le monde entier est dans une panique généralisée par rapport à ce conflit russo-ukrainien qui est en train de prendre une nouvelle tournure. Une tournure à laquelle nous risquerons de plonger mais complètement dans la troisième guerre mondiale qui a échoué lors de M. Joe Biden. Alors Volodymyr Zelensky vient de répondre. Zelensky a répondu à la grosse demande de M. Donald Trump. Cette demande concernant ici le troc ou bien encore l'échange des terres rares ukrainiens via les aides militaires américaines pour que Zelensky puisse continuer son conflit au Kalamar. Alors, vous savez, j'ai même d'ailleurs émis une vidéoconférence là-dessus. La réponse que la Russie a donnée. Donc la Russie s'est complètement opposée. Même les alliés de Volodymyr Zelensky, tels que M. Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, s'est totalement opposé à cette idéologie de M. Donald Trump. Mais si vous vous rappelez bien, hier, j'avais émis une émission là-dessus. Je vous avais dit que Zelensky serait prêt à tout. Je vous l'avais dit hier. J'avais dit que Zelensky serait prêt à tout. Vous savez, Volodymyr Zelensky croit que c'est avec les États-Unis d'Amérique qu'il pourra ici battre la Russie. Ah oui, c'est ce qu'il se dit et c'est ce qui est dans sa tête. Et il sait qu'avec les États-Unis d'Amérique, Vladimir Poutine ne pourra rien. Mais c'est quelque chose qui se trompe. Ah oui, il se trompe en fait de personne. Il se trompe d'adversaire. Alors, Zelensky a répondu à M. Trump. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport à cette demande concernant ici les terres rares ukrainiennes que Trump a besoin pour extraire la matière première de fabrication du matériel électronique, les terres rares ukrainiennes. En échange, Washington ou bien Trump va donner à l'Ukraine toutes les aides militaires dont il a besoin. Alors, Zelensky s'est prononcé. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors, à titre de rappel, nous sommes en train de plonger tout droit dans la troisième guerre mondiale parce que Trump a besoin de ça. Mais est-ce que Trump va écouter les directives de Poutine? Est-ce que Trump va écouter les restrictions de Poutine? Est-ce que Trump va écouter les mises en garde de Vladimir Poutine ou bien de la Fédération de Russie? Je crois que non. Parce que Trump, il a besoin des intérêts, plus besoin des intérêts américains. Et c'est un stratagème pour continuer dans la commercialisation des armements militaires américains. Donc, M. Trump regarde ici comment faire pour booster en fait l'économie américaine. Alors, voyons voir ce que Zelensky vient de déclarer. Écoutez, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, abonnez-vous dans tous les canaux et surtout n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Nous relayons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Vous comprenez, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En réponse à Donald Trump, Volodymyr Zelensky se dit ouvert. Il se dit ouvert aux investissements américains dans les terres rares ukrainiennes. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? Zelensky se dit ouvert. Il n'a pas badiné, il n'a pas mis quelque chose d'autre derrière. Il n'a même pas branché. Je vous avais dit que ce monsieur, même si on demande à envoyer tous les Ukrainiens au repos éternel pour être alliés avec les États-Unis d'Amérique, Zelensky est capable de le faire. Je vous avais dit ça hier. Alors, voyons voir ce qu'il a déclaré en bas. Chers dames, chers messieurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que son pays était prêt à recevoir des investissements d'entreprises américaines dans ces terres rares, riches de métaux très utilisés dans l'électronique. Il s'agit d'une réponse aux déclarations de M. Donald Trump sur son souhait de négocier un accord avec l'Ukraine pour que Kiev offre une garantie sur les terres rares en échange de l'aide américaine contre la Fédération de Russie. En échange de quoi? De l'aide américaine contre la Fédération de Russie. Donc, M. Donald Trump, d'abord, premièrement, il est conscient que cette aide américaine cette aide américaine va aller combattre la Russie. Ça d'abord, j'espère que l'administration américaine est consciente. Vous comprenez? Parce qu'ils savent à quoi vont servir ces armes. Ils savent ce que ça va aller faire en Ukraine. Ça va aller pour envoyer des Russes
au repos éternel. Vous comprenez? Donc Trump est conscient de la situation. Alors mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent à la suite? Disant avoir assez de terres rares et rappelant que la Russie occupe depuis 2014 les territoires recelant les métaux. Écoutez bien cette partie. Que disant avoir assez de terres rares et rappelant que la Russie occupe depuis 2014 des territoires recelant des métaux. Le président ukrainien s'est dit ouvert à leur développement par les partenaires de l'Ukraine. Il dit, je cite, « Je voudrais que les entreprises américaines développent ce secteur ici », a ajouté M. Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse, disant avoir déjà parlé de l'exploitation des terres rares ukrainiennes avec le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Voilà ce que Zelensky vient de dire. Mais dans ses déclarations, alors vous savez que ce monsieur c'est un gros sorcier et il est prêt à tout. Quelle partie de l'Ukraine Zelensky va envoyer les Américains? Voilà d'abord la première chose qu'il faut chercher à savoir. Dans quelle partie ukrainienne Volodymyr Zelensky va envoyer les investisseurs américains pour exploiter les terres rares? Je crois que, excusez-moi, je crois que Volodymyr Zelensky va choisir. Comme il est sorcier, le sorcier n'a pas peur. Le sorcier risque. Oser. Chez le sorcier, oser, c'est déjà gagné. C'est comme ça les sorciers. Alors, je crois que Zelensky va choisir l'une des localités déjà occupées par la Russie. Ce monsieur peut risquer tout. Il va chercher à risquer tout. Vous allez voir, il peut même choisir la localité peut-être une localité riche que la Russie a déjà mis la main là-dessus. Et il dit que c'est là-bas, c'est le sol ukrainien. C'est là-bas qu'il donne aux investisseurs américains. Et si cela ne réussit pas, Zelensky peut choisir au niveau de l'avancée des Russes sur le front. Et c'est là qu'il met les investisseurs américains pour les bloquer, pour les barrer. Vous comprenez ce que je dis? Donc sur l'avancée russe, Zelensky cherche une localité là, sur la ligne de mire des Russes. Il met les investisseurs américains là, sachant que les Russes viendront et avant de prendre une localité en avant, ils doivent frapper. Où il a positionné les Américains. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, sachant bien que qui ose frapper sur ces Américains qui sont là, sur cette localité, automatiquement aurait déclenché une guerre avec Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est la deuxième option. La première option se trouve de risquer d'envoyer les Américains sur l'une des terres occupées par la Fédération de Russie. Sachant que la Russie a occupé. Mais lui, Zelensky se dit toujours que ce sont ses localités. Alors, il va oser envoyer les Américains là-bas. Et quelque chose même d'ailleurs que Poutine ne va jamais accepter. Si cette première option rate, il va chercher une ligne, une zone riche, où il sait que la Russie veut aller prendre, peut-être comme la zone de Pokrovsk. Il ose envoyer les Américains là sur Pokrovsk, sachant que les Américains qui seront là auront leurs soldats américains qui doivent les protéger. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, Zelensky serait prêt à tout. Mais on se pose bien des questions. Sur quelle localité Volodymyr Zelensky va positionner les Américains? Et Trump, sachant la gravité de la situation, il ne cherche même pas à savoir ou bien comment faire pour calmer ce conflit avant de faire ces négociations. Alors, en tout état de cause, nous comprenons dans les analyses et les décorticages que Trump cherche un moyen de s'introduire en fait dans ce conflit pour combattre la Russie. Oui, en tout état de cause, soyons clairs, soyons brefs. Donald Trump cherche un moyen, il cherche des voies. Ça serait son entrée pour déclarer la guerre à la Fédération de Russie et continuer comme son prédécesseur, M. Joe Biden l'avait fait. Et dès lors que ça se fait, et nous risquerons d'être mais complètement dans la troisième guerre mondiale. Parce que Trump se dit toujours adorer le bras de fer et il serait prêt à tout. On a même d'ailleurs vu ses déclarations lorsqu'il faisait sa campagne. Il avait même d'ailleurs dit que si c'était moi, M. Biden, c'est que depuis je devais envoyer le nucléaire au sein de Moscou. Il avait parlé ouvertement.
Après, il dit que non, je ne peux pas le faire parce que, voilà, Poutine, c'est un ami. Mais il a des intentions. Il n'est pas comme M. Joe Biden. L'administration Biden est une administration très peureuse par rapport à celle de M. Donald Trump. Il faut le savoir. Trump a recruté des têtus. Il a recruté des têtus au sein de son administration. Et ils sont prêts à tout. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi je dis que ce monde est sur la ligne de mire d'une troisième guerre mondiale. Et ça va chauffer, mais réellement. Alors, on se pose bien des questions. Quelle sera ici la réaction de la Russie par rapport à la décision finale entre l'Ukraine et M. Donald Trump? Donc, entre Zelensky et Donald Trump. Parce que déjà, Donald Trump a fait une demande à l'Ukraine, à Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky a approuvé. Bon, maintenant, la conclusion qu'ils vont prendre. Quelle sera la réaction de la Russie par rapport à leur conclusion? C'est ça qu'on se pose comme question. Et c'est là où tout va péter, tout va chauffer. Ah oui, ça va chauffer. Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. En tout état de cause, l'heure est grave, la situation ne cesse de se détériorer. Oui, la situation continue d'être gravissime comme le monde en pensait. Alors partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires et n'hésitez pas s'il vous plaît de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime et n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.